Présent au webinaire, le webinaire de la méthode TMA et comment créer les profils de compétences. Mon nom est Philippe Van der Waal, je suis le responsable du groupe Human Mobility. Je vais essayer avec vous de vous informer sur notre vision, comment créer les profils de compétences comportementales, quelles sont éventuellement les facilités et les difficultés qu'on peut rencontrer et notre expérience. Je vous accueille de mon bureau direct aux Pays-Bas. Nous sommes un groupe international. On est situé à Paris, mais aussi dans d'autres pays. Actuellement, je suis aux Pays-Bas. Alors, j'espère que, de toute façon, vous arrivez à me entendre. J'ai aussi une audience ici dans la salle. Alors, on va essayer de regarder comment on peut gérer tout ça. J'ai compris que vous avez tous la possibilité de m'entendre. Vous avez aussi la possibilité de réagir dans votre box de conversation. Éventuellement aussi, on essaiera le plus vite possible de vous répondre. Si vous êtes d'accord, j'aimerais commencer la session et vous emmener un petit peu dans l'agenda, les thèmes qu'on va aborder pendant cette session qui va durer à peu près 30-35 minutes. Alors d'abord, un petit tout bref, si vous êtes d'accord, je vous explique un peu notre groupe, un groupe international que je vous ai expliqué, qui est depuis plusieurs années, quelques dizaines d'années, sur un niveau international, responsable sur développer les instruments, arriver à trouver un soutien pour des professionnels pour gérer les talents, une gestion de talent et surtout une gestion de talent d'une manière plus durable. Et je voudrais aussi dire que c'est une approche d'une psychologie positive, un changement qui est aussi nécessaire dans le marché, qu'on trouve dans différentes sociétés, où il y a la marque employeur, bien sûr, mais les personnes eux-mêmes aiment être reconnues dans leur talent, dans leur potentiel, et pour trouver un bon alignement avec la vision et les objectifs de la société ou de l'entreprise. Une structure internationale où nous avons différentes approches dans différents pays, où il y a la méthode TMA pour créer aussi les profils, c'est ça qu'on va en parler, et nous soutenons dans différents pays aussi avec une approche au niveau de services RH ou justement de services de gestion de management. Ça, je vous ferai obtenir de toute façon tous les la présentation, c'est-à-dire que nous sommes possibilité de faire un portail personnalisé que je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Et plus intéressant, c'est de vous soutenir dans les démarches comme professionnel ou comme entreprise sur le niveau de change management. Alors, j'aimerais d'abord parler avec vous sur quelques tendances et développements dans le marché, et c'est bien pour ça qu'on est en train de s'orienter sur comment créer des profils et de quelle manière on pourrait adapter ou mieux soutenir les collaborateurs ou dans le cas de développement carrière ou que ce soit dans le recrutement, etc. Alors, quelques tendances que j'aimerais partager avec vous. Une tendance sur le marché du travail, on pourrait dire, qu'il y a une contraction de l'économie, qu'on fait en fait toujours plus avec moins de personnes. Sur le niveau d'employeur, aussi être surtout sur la productivité et la performance, qu'est-ce que ça me rapporte. Ce niveau d'employé, on pourrait dire se mettre en valeur, c'est-à-dire est-ce que mes valeurs, est-ce que mes talents sont utilisés d'une bonne manière. Ce niveau d'employeur, on est bien plus orienté sur la productivité et la performance. Qu'est-ce qui me rapporte ce niveau d'employé? On voit justement cette marque employeur, on voit un changement de cette nécessité d'être reconnu dans cet apport de valeur. Sur le niveau du management, on reconnaît un changement aussi assez intéressant sur le niveau pas seulement de leadership, mais de pouvoir créer du fellowship. C'est pour ça qu'on appelle ça du leadership au fellowship. Sur le niveau de changement, on voit qu'il n'y a pas seulement un changement, la gestion du changement, mais vraiment bien plus faire voir le changement soi-même, être l'ambassadeur du changement, on pourrait dire du leadership du changement. Alors, ça c'est intéressant aussi, ce niveau position RH, se retrouver sur
de travailler avec d'autres indicateurs, peut-être, plus d'indicateurs, comment travailler plus intelligemment, comment augmenter la productivité, comment maintenir le niveau de connaissance, etc. etc. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'on a, juste dans ces tendances et développements, il y a peut-être aussi d'autres expériences ou des éléments que vous voulez apporter là-dedans qui seraient intéressants, de toute façon que vous avez peut-être reconnu aussi dans les tendances dans le marché. Vous avez la possibilité de mettre ça dans le box de conversation. Avez-vous vous-même aussi peut-être quelques tendances qu'on n'a pas marquées là-dedans, etc., que vous aimeriez quand même apporter dans cet entretien ou cette conversation. Difficulté à trouver et à atterrir des talents. Très intéressant, je pense que c'est vrai. C'est vrai, je vois qu'il y a plusieurs personnes. Oui, c'est vrai que c'est intéressant d'abord de comprendre qu'est-ce que sont des talents et de quelle manière on peut arriver à les reconnaître d'abord pour ensuite les attirer. Absolument. Je pense qu'il y a aussi comment maintenir la motivation. On l'a écrit, c'est vrai que être motivé pour une longue durée, les gens ne sont pas intéressés toujours de travailler 25 ans dans la même boîte ou dans le même environnement. C'est-à-dire il y a tout ce thème de mobilité, d'engagement, de carrière qui est très aussi intéressant et orienté sur les talents. C'est pour ça que je partage avec vous, si vous êtes d'accord, une autre petite position avant qu'on va vraiment sur la création des profils, sur le niveau un petit peu stratégique, mais quand même, si on a une vision sur le développement du marché, c'est intéressant qu'on se pose aussi la question, quelle est notre mission comme entreprise, quelle est notre mission éventuellement dans ce changement de marché, quel est notre positionnement, quelle est notre identité qu'on recherche, quelle est l'identité qu'on recherche comme société, comme entreprise, et quelles sont les conditions de réussite, mais peut-être aussi se poser la question, est-ce que mes collaborateurs ont le potentiel de se développer dans ce sens-là? Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'à la base des postes qui ont été créés, c'est intéressant ensuite de regarder quelles sont les nouvelles activités, quelles sont les nouvelles situations qu'on va rencontrer dans le marché, quelle est l'identité qu'on veut prendre comme département, comme société, comme entreprise, n'importe, et quels sont éventuellement alors les défis qu'on a envers notre collaborateur. Je vois qu'il y a eu aussi une autre réponse qui a été réussir à avoir une vision à moyen terme pour créer des parcours métiers permettant de fidéliser les talents, réussir à nourrir, motiver. Je pense que c'est absolument vrai. On a un challenge là-dessus. On voit de plus en plus aussi quels sont alors, pas seulement à savoir les recruter, ces talents, mais savoir les nourrir, les motiver. Et ce serait intéressant quand même de trouver aussi un aperçu du potentiel de pouvoir développer ces compétences. Et c'est ça que je vais vous emmener avec cette méthode. Notre aperçu sur créer des profils, c'est pas seulement avoir un profil pour aujourd'hui, mais savoir aussi éventuellement comment l'accompagner, comment développer, comment peut-être la difficulté de développer cette compétence. Alors, juste pour vous faire voir notre vue et mon opinion professionnelle sur les tendances, mais on a aussi un aperçu sur, et ça c'est un peu différent dans les pays, différents pays européens, bien sûr mondial, on voit qu'il y a des organisations qui sont très réactifs, et on a créé quels sont les thèmes, quels sont les items, si vous voulez, qui sont importants dans le cadre d'avoir une ambition et une performance. Si on regarde là-dessus, on pourrait se dire qu'il y a, est-ce que la direction, des fois la stratégie, est-ce qu'elle est clairement formulée, est-ce qu'elle est unique, est-ce qu'il y a une culture qui est ouverte et axée sur l'action, y a-t-il la qualité des structures, les processus, etc. Si tout ça, tous ces éléments ne sont pas en place ou pas assez en place, c'est-à-dire il faudrait peut-être, les fondements ne sont pas assez solides, il faut peut-être optimiser pour arriver à des organisations qui sont, on appelle ça plus efficaces, mais qui ont besoin toujours, dans ce changement qui est nécessaire aussi, un bon sens et la confiance qui doit être donnée aux collaborateurs et apporter aussi un soutien et une discipline pour comprendre pourquoi on recherche ce changement,
pourquoi on recherche aussi cette qualité dans les collaborateurs, la qualité éventuellement dans le comportement des managements, pour arriver à une organisation excellente. Et si l'ambition est de devenir une organisation excellente et de maintenir ce niveau, dans ce cas-là, c'est aussi important de comprendre la qualité et les comportements des collaborateurs, mais aussi ce niveau management. Qu'est-ce qu'on recherche? Quel est leur potentiel? Quels sont leurs talents qu'on recherche? Et de quelle manière on va pouvoir les recruter et éventuellement aussi les soutenir et les développer? Alors, c'est une petite image, bien sûr, mais j'aime bien partager avec vous notre expérience. Et surtout, c'est pour ça qu'on parle, nous, dans le niveau de fonction, un modèle d'alignement, où entre l'organisation, avec sa vision, sa mission et toute son identité, à des fonctions, à des tâches. Là, j'étais hier avec la police nationale, où il y a aussi pas mal de développement, aussi dans le public, nous avons beaucoup de clients. On voit qu'il y a aussi là un changement, un certain besoin, son niveau de mobilité. Par contre, il y a l'individu avec ses objectifs, avec sa personnalité, avec ses motivations, si vous voulez, ses maîtrises. On pourrait dire qu'il y a une recherche entre les compétences souhaitées et les préférences de comportement que l'individu va avoir. Et c'est ça, de cet alignement avec notre modèle, qu'on essaye de partager ça avec vous aujourd'hui dans ce webinaire, pour vous faire un petit aperçu comment nous, on crée ces profils et on les fait aligner avec justement ces deux éléments. Alors, pour arriver à ce niveau-là, je pense qu'il y a une philosophie que nous, on partage avec beaucoup d'autres, j'espère aussi avec vous. J'aimerais bien vous poser la question que pour nous, la réalité, c'est que les gens progressent le plus dans leur talent naturel. Alors, on appelle ça un peu la psychologie positive, mais j'espère que vous êtes d'accord avec moi que ça n'a aucun sens de développer, ou disons, il faudrait savoir quel est l'investissement qui est nécessaire, mais développer, si on ne fait pas attention, les gens là où ils sont le plus faibles, c'est bien plus intéressant de regarder où il y a le plus de potentiel, les soutenir là-dedans et essayer de les développer. Et essayer d'éviter le management by fear, management de la peur, ou management de l'espoir, qu'on espère arriver à des objectifs sans vraiment avoir regardé le niveau de talent et le potentiel des collaborateurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, chère audience, je demande ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la réalité, les personnes progressent le plus dans leur talent naturel? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que bon, peut-être que vous avez une autre opinion, bien sûr. Bien sûr, merci. C'est pour ça qu'on a travaillé aussi sur cette maîtrise de performance. Absolument, je vois qu'il y a des connaisseurs là-dedans, que la méthode de Jung, c'est bien aussi la méthode qui a été reliée avec notre méthode, la méthode de Henry Murray. Je vais vous en parler dans quelques instants. C'est pour ça que c'est aussi important de comprendre dans un profil de fonction, comment créer des profils, qu'on fasse attention qu'on ne crée pas des Superman ou Superwoman, mais qu'on est en train de regarder quel est éventuellement le niveau où il faudrait investir et développer, peut-être mettre à profit et renforcer, ou justement essayer de maîtriser les risques. Alors, essayons d'avancer un petit peu sur tout un aperçu sur comment créer des profils, mais surtout aussi utiliser ces profils dans un certain contexte. Un contexte d'aujourd'hui, mais surtout aussi un contexte orienté sur le futur. Alors il faut comprendre les talents, il faut peut-être comprendre le comportement recherché, et à côté de ça, bien sûr, il y a le suivi au niveau du développement, l'accompagnement qui est nécessaire, etc. Alors essayons de s'orienter entre nous avec comment créer ces profils. C'est pour ça que j'aimerais partager avec vous et personne ici, cette méthode, notre approche que vous avez la possibilité de vous-même utiliser, c'est cette méthode qui s'appelle la méthode TMA. En fait, je viens d'entendre un des participants, les préférences de Jung, Henry Murray, connu, reconnu, sur un niveau mondial. Ça, c'est la base de méthode scientifique reconnue sur un plan international, la méthode TMA, qui est utilisée pour les instruments pour mieux connaître les talents et le potentiel des collaborateurs. Mais la chose qui a été unique, qui a été fait, c'était un travail qui a pris
pas mal d'années, c'est de le relier avec un modèle de compétences comportementales. Et ça a été intégré juste parce que pour créer des profils et les mettre, ces profils, en relation avec des postes idéaux ou justement une personne idéale, c'est très intéressant d'avoir cette relation et comprendre aussi éventuellement le potentiel. Alors ça nous donne un aperçu sur le niveau expert, sur le niveau professionnel, sur le potentiel, mais aussi pour le candidat qui a fait des analyses ou qui va se retrouver dans le cadre de recrutement, d'accompagnement, de mieux comprendre ses talents et d'aborder ça d'une manière positive. Alors nous sommes très très orientés sur cette psychologie positive. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est là où on va valoriser le savoir-être avec le savoir-faire. Alors, juste pour vous emmener sur un petit point psychologique, on est d'accord, quand on crée des profils, il faut peut-être d'abord comprendre, et c'est ça que j'ai envie de vous faire voir avec ce petit schéma, le fait très simple, le comportement, si on est d'accord, est influencé du point de vue psychologique à partir de besoins de la personne. Nous, on appelle ça les moteurs, la motivation, si vous voulez, qu'on a traduit en talent. Alors très simplement, comme exemple, je vous donne, si quelqu'un a une préférence très forte, ce niveau, un besoin élevé, ce niveau de la sociabilité, on va le retrouver dans son comportement. C'est-à-dire qu'il va aimer être dans un groupe, il va peut-être aimer de créer un réseau, c'est quelqu'un qui aime bien la compagnie, c'est quelqu'un qui, sur un niveau social, va être membre d'un club, etc. Si on va mettre, nous comme professionnels, cette personne dans une petite chambre où on va lui demander de remplir des bases de données toute la journée, pendant 6 mois, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Alors, si on a une personne qui est très élevée, son niveau de sociabilité, on va le retrouver dans son comportement, mais qu'est-ce que vous pensez si cette personne, seulement avec ce besoin, on va le mettre dans une chambre où on va tout à fait lui demander de prendre une tâche où il est orienté sur remplir une base de données, où il n'y a pas de contact, etc. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, j'entends. En effet, je voudrais presque dire logique. C'est logique, mais ces personnes ne vont pas être heureux. Hein, bon, je pense qu'on est d'accord. Hein, va peut-être se sentir mal à l'aise. Il y a plein de remarques là, je pense. On est d'accord. C'est pour ça, dans le cadre de création de profil ou la recherche, on sait que la personne va faire voir la meilleure performance quand est-ce qu'elle est le plus proche de soi-même. Et quand on regarde l'environnement, c'est ça que je vais partager avec vous, l'environnement, si c'est l'environnement professionnel, hein, parce que je vais un peu bref là maintenant, si c'est l'environnement professionnel aujourd'hui, et je demande à des personnes qui ont travaillé chez la banque, par exemple ING, BNP, est-ce que vous pensez que ça a changé l'environnement de travail depuis les 20 ans que vous êtes chez la BNP? Vous pensez bien que la réponse est oui. Si je demande, vous pensez que ça va changer dans les 10 ans qui vont venir? Vous pensez bien que la réponse va être oui. Alors, sachant que la personne est rentrée dans un environnement il y a 20 ans où il y avait peut-être d'autres activités et d'autres situations, sachant que la personne va faire avoir la meilleure performance quand elle est plus proche de soi-même, c'est là où c'est intéressant à comprendre justement ses besoins en relation avec l'environnement et les compétences recherchées, et justement là de pouvoir créer des profils pour avoir un aperçu du potentiel risque ou éventuellement le potentiel soutien qui est nécessaire pour accompagner cette personne. Alors oui, il y a d'autres choses comme les compétences acquises que vous avez depuis expérience travail, bien sûr, enfin études, etc., qui vont aussi influencer comme les aptitudes, etc. Bon, juste pour vous donner, positionner, qu'est-ce que c'est intéressant de mesurer? C'est intéressant de mesurer justement les talents d'une partie d'une psychologie positive, mais surtout aussi de comprendre que l'environnement, les gens vont faire voir la meilleure performance quand ils sont plus proches de soi-même. Alors, essayons d'aborder sur l'utilisation de cette analyse qui est bien plus orientée sur le niveau éventuellement profilage de fonctions. C'est ça que j'aimerais aborder avec vous dans cet instant, mais qui est utilisé aussi sur le niveau de développement, accompagnement, etc. Alors, si on regarde comment créer ces profils de compétences,
Alors, compétences comportementales, d'accord? Alors, une chose qui était intéressante et que j'aimerais partager avec vous, c'est notre expérience était pas seulement qu'on a des fonctions pour avoir une description de cette fonction, pour ensuite créer des compétences qui vont avec. L'approche est un peu différente et vous avez la possibilité, après le webinaire, d'aussi recevoir tout ce référentiel. On vous l'offre. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est un travail assez intéressant. Je vous ai parlé juste là de ce modèle d'alignement entre l'organisation et l'individu, les fonctions et les tâches. Et pour nous, c'était très intéressant, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même un manque d'expérience, je ne veux pas dire, mais quand même un manque peut-être de connaissances, de faire une relation entre activité et compétence. C'est-à-dire pas seulement la fonction et la compétence, mais l'activité et la compétence. Alors vous allez dire, bah, c'est logique. Oui, c'est logique, mais pourquoi on n'a pas retrouvé? Alors, la chose qu'on était en train de faire, c'est, je repasse par exemple, il y a le profil de fonction. La chose qu'on a fait, pour arriver à un bon profil, c'est aussi de regarder quelles sont les activités qui vont avec ce profil et quelles sont éventuellement des compétences facilitantes qui vont, disons, soutenir le comportement qu'on recherche. Alors on a ce comportement recherché, on a un profil de fonction, et je vais vous faire voir comment ça marche. On ne va pas aller directement dans l'environnement technique, je vais vous faire voir ça dans ce webinaire un peu sur une fiche. Alors je vous fais voir ce guide référentiel qui est aussi tout à fait en ligne où on peut directement créer ça. On va le faire ensemble. C'est par exemple ce niveau d'administration et comptabilité. La chose qu'on a fait, c'est qu'on a décrit tous ces, on appelle ça, domaines de résultats. En fait, ce niveau de poste, tout a été décrit. Où il y a été décrit aussi toutes les tâches qui vont dans ce poste, disons, qui sont reliées directement avec ce poste d'administration et comptabilité. Et là, la première chose qu'on a fait, c'est on a regardé quelles sont éventuellement ces activités et quelles sont les compétences facilitantes qui sont reliées avec ces activités. Alors, par exemple, ici, vous avez introduire les données financières. On pourrait dire que la compétence facilitante, c'est le sens du détail, recherche de la qualité et intégrité. Ça a été fait par ce niveau international avec toutes sortes de professionnels où on a travaillé sur la relation avec ces activités et les compétences comportementales qui vont faciliter justement ces activités. Et on a marqué quels sont les indicateurs de performance. Le suivant, c'était de créer là-dedans, sur toutes sortes de niveaux, pas seulement administration, gestion de compte, vous allez voir qu'il y a tout ce référentiel qui vous soutient avec toutes ces tâches, et toutes ces tâches, ce sont des pistes pour donner des compétences comportementales qui vont faciliter justement ces éléments qu'on va retrouver dans le poste. Alors, ça c'est une première étape. Deuxième étape, je vais vous emmener un petit peu dans le bref, hein, on est un peu dans une session espresso, on appelle ça, c'est de dire, est-ce qu'on peut baser sur notre expérience ou même baser sur un environnement qui va nous soutenir là-dedans dans cette approche? Alors, l'idée c'est intéressante. On a des activités et à base de cette activité, on recherche un certain comportement qui recherche aussi, j'espère avec vous, un niveau d'excellence. Alors, dans l'environnement de la méthode TMA, on a ces gestions de profil. Alors, je ne peux pas tout vous faire voir, ce n'est pas l'idée aussi du webinaire, mais je vous fais voir l'outil de profilage de compétences. Alors, disons qu'ici, on a un référentiel de 53 compétences, et je peux vous dire que ces 53 compétences, que ce soit dans le public ou que ce soit dans le privé, avec toute la description derrière, vont couvrir 99% des postes et les activités qui sont reliées avec les postes. D'accord? Ça, c'est sur un niveau international, on fait ça dans différentes langues, mais ce référentiel est très très reconnu. Alors là, ici, il est son niveau en ligne, je ne vais pas ce que dire. Là, vous avez une vue sur un portail qui peut être aussi le vôtre, personnalisé.
la chose qu'on fait pour créer une fonction, disons qu'on va l'appeler une fonction au niveau commercial. N'importe. Dans l'instrument, il va y avoir aussi des activités que vous pouvez choisir. C'est-à-dire tout simplement, vous pouvez cliquer sur, par exemple, s'ils sont des activités, ça peut être l'activité de conseil, avoir conscience des problèmes, faire des recommandations, etc. Sur ce niveau-là, vous pouvez cliquer, la chose qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir créer un modèle avec des compétences qui va ressortir automatiquement basé sur les activités que vous allez faire et vous pouvez mettre en adéquation avec le niveau que vous recherchez. Alors ici on est un peu en imprimante, mais je veux dire, ça veut dire sur le niveau de PowerPoint. L'idée c'est que vous avez la possibilité d'avoir un conseil sur les compétences recherchées directement sur les activités et que vous pouvez plus ou moins donner à un certain niveau que vous recherchez aussi. C'est-à-dire ce niveau commercial, par exemple, ça doit être égal à un 5, c'est quelqu'un dans une relation de 1 à 9, qui est un standard international, Standard 9 on appelle ça, alors qu'on va donner une idée de profil idéal. Alors la chose qui est intéressante ici dans ces profils idéaux, la chose que je retrouve, qu'on est souvent en train de rechercher Superman ou Superwoman. Alors Superwoman, Superman aussi, difficile à le retrouver. L'idée c'est qu'il faut faire attention, si on met dans notre profil de compétences une recherche d'un niveau trop élevé, est-ce qu'on n'est pas en train de chercher en effet un Superman? Mais la chose qui est intéressante, c'est de se dire, d'un profil qu'on est en train de créer, et je reviens un petit peu sur la base de l'analyse TMA, c'est qu'une personne va faire une analyse basée sur ses talents et son potentiel, et qu'on veut mettre en relation avec un poste où on recherche les compétences. Et ici, la chose qu'on a fait, c'est juste pour vous faire voir et approfondir, on peut toujours le faire après, c'est qu'on a la possibilité de partir des niveaux d'activité qui est relié avec une fonction, qui vont donner des pistes pour des compétences comportementales facilitantes, et qu'on peut le mettre en adéquation avec l'analyse des talents et des potentiels de la personne. Alors ici, on vient de faire, c'est une image qui a été créée pour vous, c'est tout simplement une personne où il y a pas mal de compétences qui ont été, disons, sélectionnées sur le niveau de compétences où on a mis la personne en adéquation. La chose qui est intéressante, une fois qu'on a fait ça, c'est aussi de se dire comment on peut développer cette compétence. Alors, il n'y a pas seulement le profil de fonction avec le comportement recherché qu'on peut créer. Et la chose qui est très intéressante, c'est une fois qu'on sait qu'il y a une adéquation entre le profil qu'on recherche, par exemple, est-ce qu'il y a aussi le potentiel de développer cette compétence? Parce que ça, c'est pas seulement intéressant d'avoir un profil d'une personne sur ses talents et d'avoir une adéquation avec les compétences recherchées, mais aussi savoir est-ce qu'ils ont le potentiel à le développer. Alors, par exemple, ce niveau écoute, il y a tout le référentiel qui a été créé où il y a un niveau d'exemple de comportement qui est derrière. Mais où on va donner des pistes pour le potentiel de développement de cette compétence et des questions pour valider justement aussi cette compétence, pendant les entretiens de recrutement par exemple. C'est pour ça que les plus grands cabinets aussi sur le niveau international utilisent aussi la méthode TMA pour soutenir leurs professionnels dans une approche d'un entretien de qualité. Alors la chose qui est intéressante, je vais vous faire voir comment gérer cette qualité, c'est quand on a créé un profil, c'est une chose, mais est-ce qu'on arrive à voir aussi un profil, pas seulement sur une fonction qui est reliée avec ses activités et ses tâches, mais tout simplement de comprendre éventuellement le potentiel risque ou le potentiel pour pouvoir développer ses compétences. Alors, imaginez-vous, vous allez avoir avec une personne
qui est en train de s'orienter sur un nouveau poste. Vous avez créé un profil à base des activités de ce nouveau poste. Vous avez créé un profil avec un certain nombre, normes que vous recherchez, et vous avez une adéquation entre, par exemple, le profil et cette personne. Vous avez une approche psychologie positive, c'est-à-dire qu'on voit ses talents, on voit son potentiel. Où est-ce qu'on ne l'avait pas encore vu? Non, on ne l'avait pas encore vu. C'est bien pour ça qu'il y a ici, quand une personne a fait une analyse, on voit un aperçu sur cette personne de son potentiel. Alors regardez avec moi, si vous voulez bien, ça c'est assez unique. C'est cette relation entre les traits de personnalité, comme vous voulez, qu'on a vu dans l'analyse, les talents 1, 2 et 3, et l'aperçu du potentiel des compétences, qui est décrit dans le référentiel. Alors, regardons voir par exemple sur le niveau de l'esprit de collaboration, qui est au fait marqué sur cette personne, M. Durand, on voit que c'est facile à développer. Alors, vous regardez en bas, facile à développer, il y a marqué esprit de collaboration, facile à développer. C'est en vert, c'est à peu près la quatrième à partir du bas, il y a marqué facile. Il y a marqué un score de 9. Pourquoi? Parce que cette personne, son besoin de serviabilité est très élevé et son niveau de sociabilité et contact, son besoin aussi très élevé. Et on en avait parlé au début, quand on est en train de comprendre un comportement, c'est aussi à partir de ses besoins. Et on sait que l'environnement qui est plus proche d'une personne va donner aussi que cette personne va faire voir la meilleure performance, et tout simplement parce qu'éventuellement elle a le potentiel de faire voir aussi ce comportement. Alors, on ne sait pas encore si cette personne a collaboré, mais on sait qu'il y a au moins un potentiel de développer cette compétence. Alors, la chose qui est intéressante là-dedans, c'est si par hasard on a un poste où on recherche un niveau disons, d'ambition qui est nécessaire pour un poste commercial, et je vais vous demander la question là, chère audience, la question sur le niveau ambition. On recherche quelqu'un qui est justement des activités commerciales et c'est obligé de réaliser des targets et c'est obligé, on recherche la personne qui est vraiment envie d'être le meilleur et veut gagner chaque fois sur le niveau commercial. Et regardons ensemble sur ce niveau d'ambition, deuxième d'en haut, on voit que le potentiel est assez difficile à développer. Disons qu'on a créé il y a juste un instant ce poste, on recherche un niveau d'ambition au-dessus de la moyenne, disons 7, et on voit qu'ici, il y a un écart entre déjà notre recherche du poste et éventuellement le score du candidat, mais on a aussi un autre aperçu que c'est aussi très difficile à développer. Alors juste sur ce niveau-là, pensez-vous que ça... Parce qu'on voit, je vais expliquer, que son besoin d'ambition et de défi est en dessous de la moyenne, plutôt faible. C'est pas négatif, j'ai pas de jugement, je vois seulement que son besoin est assez faible. Son niveau d'énergie et d'action, je vois aussi que c'est assez faible, et son niveau de persévérance, il a d'autres talents. Alors, la question se pose, et j'aimerais la poser à vous, est-ce que vous pensez que ça vaut la peine de former quelqu'un, ou peut-être de l'accompagner dans le développement de cette compétence ambition, sachant que c'est peut-être difficile à développer? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous demande ça ici aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas le meilleur candidat. Je vois en effet d'autres qui répondent que ça va être difficile. Je pense, c'est vrai. N'hésitez pas à me répondre, surtout, c'est un peu un mix d'audience, mais je veux dire, la chose qui est intéressante, c'est pensez-vous que ça vaut la peine d'envoyer ou de former quelqu'un qui a un faible hors des structures, au niveau planification, d'investir dans une formation de time management tous les semaines? Pensez-vous que ça vaut la peine
qu'on investisse, par exemple, dans une personne qui est très faible en ordre et structure, et quand même l'envoyer dans une formation de time management. A priori, non. Exact. Je vois que non. Oui, je pense que c'est vrai. Il y a. En fait, ça peut être éventuellement pour gérer les risques, mais son vrai talent est peut-être la créativité. Alors, est-ce que je vais demander à une personne qui n'a pas le besoin d'être structurée et de se planifier, etc., de suivre des formations pour arriver à un certain niveau acceptable? Oui, mais peut-être son vrai potentiel, son vrai talent et son niveau de créativité. Alors, la chose que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'on vient de faire à peu près, on a un instrument qui part justement des activités et des compétences qui vont faciliter ces activités. Il y a tout ce référentiel où vous pouvez créer un profil à base des activités, qu'on a aussi mis en relation avec des postes. Et avec ça, on va créer un idéal. Il faut faire attention qu'on ne crée pas Superman ou Superwoman, tout simplement parce que moi je ne l'ai pas encore rencontré, mais c'est peut-être pas un bon exemple. Je pense que la réalité, c'est de se comprendre comment développer aussi le potentiel des collaborateurs. Alors, là, c'est un petit schéma. Je vais quand même vous le faire voir. Pardon, je vais vous faire voir pourquoi ça, c'est intéressant. L'idée de M. Paul Durand dans la création de profils, c'est pas seulement avoir un profil et de voir l'écart de ce profil, mais la chose qui, je pense, essentielle, c'est est-ce qu'on n'a pas vu un certain comportement de cette personne? Tout simplement parce qu'il n'a pas encore eu l'occasion de faire voir ce comportement? Ou est-ce qu'on ne l'a pas vu parce qu'il n'a pas eu besoin? Alors, quand on est en train de créer des profils, la chose qu'on doit comprendre, c'est que est-ce qu'on nous-mêmes, on cherche aussi à vouloir investir, accompagner, développer éventuellement cette personne dans un nouveau cadre de professionnel, que ce soit dans une mission d'orientation, que ce soit dans une mission de recrutement ou de mobilité. Et pour ceci, il y a cette maîtrise de performance. La maîtrise de performance qui fait partie de l'instrument, où vous avez à votre gauche toutes les compétences qui sont difficiles à développer, éventuellement les compétences qui sont raisonnables à développer et d'autres qui sont faciles à développer. Je sais que le schéma est un peu petit, bon, on essaiera d'adapter ça plus tard, mais il y a marqué en bas contourner, il y a marqué à votre droite le cadre, à droite en bas investir et développer, mettre à profit et renforcer en haut et maîtriser les risques. Alors je vais vous donner un exemple. Nous avons créé un poste de profil où il y a marqué que donner une présentation, c'est une compétence essentielle dans ce poste. Et disons qu'on sait que cette compétence est facile à développer. Nous avons un entretien avec cette personne et nous allons lui poser une question de qualité sur cette compétence. Nous allons lui poser la question, avez-vous, par exemple, déjà donné des présentations, oui ou non? La personne, elle va dire oui, mais jamais dans le cadre professionnel, je suis dans mon privé, responsable d'un club, etc., où je donne des fois des présentations. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de se dire, investir et développer cette compétence. Si je lui pose la même question, et elle me dit oui, dans mon poste précédent, j'ai toujours donné des présentations devant des équipes, j'étais responsable d'une équipe, je formais mes réunions, j'ai donné des présentations d'une variété de 10 à même à une centaine de personnes. Pour moi, j'adore me mettre en avant. Dans ce cas-là, c'est peut-être intéressant de mettre à profit, de renforcer justement cette compétence. Si on voit, je vais vous demander la question, que par exemple cette compétence est difficile à développer, et on sait qu'on le recherche dans un poste, où on a créé un profil, et on sait que cette compétence n'est pas seulement
peut-être pas en adéquation avec notre profil recherché, mais que c'est aussi difficile à développer. Et je lui demande à ce candidat cette réaction ou cette question, avez-vous déjà donné des présentations? Et il me répond, j'ai horreur de ça, je le fais si c'est nécessaire, mais enfin bon, c'est pas vraiment mon truc. La dernière fois, j'ai pratiquement pas dormi les 3 jours avant de faire cette présentation, etc. Ma question à vous, et ici aussi, c'est de quelle manière on pourrait éventuellement, dans ce cas-là, maîtriser les risques, sachant que c'est obligatoire dans le poste. Qu'est-ce que, je vous demande, pourrait éventuellement être un élément pour gérer et maîtriser le risque si une personne a des difficultés à donner une présentation, mais qu'on sait qu'il faut maîtriser éventuellement les risques. Alors, je vous laisse réfléchir. Est-ce que vous avez une idée comment vous pouvez, qu'est-ce que serait une bonne approche pour maîtriser les risques? Alors, oui, il y a différentes possibilités. Une des possibilités, ce serait peut-être qu'avant que la personne va donner une présentation, se rapproche de vous, prépare la présentation et éventuellement aussi en discuter que si vous donnez la présentation, il y a quelqu'un avec vous, que vous êtes, bon, s'il n'arrive plus à répondre, qu'il y a une autre personne qui peut le soutenir dans ses réponses. Alors l'idée du gérer le potentiel de candidat dans un profil, c'est pas seulement de créer un profil, mais aussi de comprendre comment il faut l'accompagner. Et c'est ça qui est intéressant dans les profils. Un profil n'est jamais seulement un profil sec, un one-shot, devrait aussi être un élément de départ pour une période où il y a d'autres activités, il y a des différentes situations, où il y a besoin éventuellement du soutien, de l'accompagnement. Alors, je sais qu'on est dans le temps un petit peu bref, c'est un peu l'express, mais la chose qu'on vient de faire, c'est de regarder surtout les talents des collaborateurs, basés sur une analyse TMA qui est basée sur Henry Murray, la psychologie positive, sur les besoins de la personne. On met ça en relation avec la vision et la mission et l'identité et toutes les postes que l'organisation est en train de rechercher, c'est-à-dire trouver un alignement entre pas seulement l'organisation mais aussi la personne. On peut créer un profil avec le comportement recherché sur tout un référentiel de compétences qui est mis à disposition, où vous avez la possibilité de créer très facilement ces profils et pas seulement avoir un aperçu d'écart, mais aussi très intéressant, un aperçu de l'accompagnement basé sur en fait, le potentiel de développer ses compétences. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'au fait, sur un niveau professionnel, on a développé ce qui s'appelle la méthode TMA, qui donne la possibilité de faire ces analyses, d'avoir automatiquement relié l'un avec l'autre tous ces profils de compétences, ce référentiel de compétences, avoir des rapports sur le niveau candidat et sur le niveau expert. Alors, bon, ça c'est des explications où nous on est bien plus en train d'expliquer pas seulement que faire des profils, ce n'est pas un profil de poste avec seulement des compétences, mais bien plus orienté sur les activités qu'une personne va faire aujourd'hui ou dans le futur. Alors dans ce cas-là, il faut comprendre qu'il y a un aperçu qui est nécessaire sur le niveau de l'écart du poste, mais aussi du potentiel de pouvoir développer la personne dans la bonne direction. J'étais un peu bref, mais je ne veux pas vous prendre trop de temps ici avec aussi différentes personnes qui sont là. Juste une petite question à vous, si vous avez une question là-dessus. On a passé très vite, il y aura sûrement l'occasion d'approfondir ça. Est-ce que vous avez des questions? On peut le faire sur le niveau du box de la conversation, poser d'autres questions par email, enfin vous avez toute l'occasion de le faire. Est-ce que sur ce moment-là, vous avez des questions éventuelles que vous aimeriez me poser? Comme ça, je peux vous répondre à ces questions. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Une question, est-ce que ça c'est disponible
le portail, comment ça marche? Oui, ça c'est sur le niveau d'approche. Nathalie, qui soutient aussi son niveau commercial, pour vous contacter et vous expliquer comment vous pouvez avoir vous-même votre environnement personnalisé. Ça c'est possible, je pense que ça vaut la peine d'expérimenter vous-même. Autre question, est-ce que vous pouvez expérimenter vous-même? Je regarde un peu ici, je pense que oui, vous avez la possibilité, si cela vous intéresse, d'expérimenter vous-même. C'est-à-dire que pourquoi pas faire une analyse, on vous soutient dans la création d'un profil et expérimenter la force aussi de l'instrument, mais moi je trouve plus intéressant au niveau d'approche professionnelle. L'approche professionnelle sur l'aperçu des activités en relation avec les compétences. Alors oui, je vous donne la possibilité, si vous voulez bien, nous vous donnons la possibilité d'expérimenter l'analyse et un profil que vous pouvez mettre en adéquation. Si ça vous intéresse, vous pouvez envoyer un petit mail à Nathalie ou me faire savoir ça. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions que je peux vous répondre? Parce qu'il y a volontiers, là aussi je vois qu'il y a d'autres questions. Oui, le référentiel, c'est un guide qui est en ligne, mais qui est aussi qui s'appelle du talent à la performance. Éventuellement, si vous êtes intéressé, je peux faire sorte que vous recevez ce guide de référentiel. Envoyez un petit mail aussi. Et je suis toujours ouvert à partager, bien sûr, nos connaissances un peu plus sur le marché français, où il y a beaucoup de développement actuellement, qui est quand même différent que d'autres marchés. C'est-à-dire que je partage volontairement notre expérience, prendre rendez-vous, comme je suis engagé dans ces webinaires, avec vous pour échanger sur notre expérience en France. Je vois qu'il y a une réponse ici en ligne. Accès en ligne, oui, si vous avez votre portail. Autrement, vous pouvez en effet recevoir le guide du talent à la performance. On vous l'offre. Ça va être intéressant, surtout dans le cadre quand vous êtes en train de mettre ça en adéquation avec vos postes que vous recherchez. Bon, à part ça, je pense qu'il y a beaucoup de changements aussi en France qui nécessitent une autre approche de retrouver les talents, d'avoir une approche positive. J'espère que moi, j'ai pu vous apporter un petit peu un regard très bref, très express, je voudrais presque dire, au niveau d'une approche positive, approche de talent, approche au niveau potentiel. Je vous remercie tous ici autour de moi et j'espère à la prochaine et de vous rencontrer éventuellement dans une autre occasion. Merci bien, je vous remercie, au revoir et très très bonne journée. Bon. Voilà.